Parce que quand tu as été victime, tu vas, avoir un ressentiment qui est normal, une colère, mais tu peux nourrir cette colère ou tu peux apprendre à apaiser cette colère. Par exemple, une façon, d'illustrer cette culture du ressentiment ou cette, ou ces mouvements, par exemple, parler du féminisme victimaire, c'est qu'on va nourrir, ce ressentiment au gré de récits qu'on va se raconter. Alors on peut se raconter, dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Il n'y a pas un jour où on ne raconte pas une histoire d'une femme qui a été violée, assassinée, qui a été malmenée par un conjoint. Et mine de rien, à force d'entendre ces histoires qui sont vraies, hein, mais qui vont nourrir notre ressentiment, par exemple les hommes en général, puisqu'on se dit, mais c'est pas possible, il y en a tellement. Donc, on dit les hommes. Euh, Chaque événement qui a été rapporté, souvent, enfin, est vrai. Ces violences, en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut absolument pouvoir les condamner fermement. Mais par contre, c'est comment est-ce qu'on accompagne ce mouvement de très vite reprendre sa responsabilité et ne pas rester dans le ressentiment. C'est-à-dire d'accepter que à ce moment-là, j'étais victime, mais maintenant, je reprends très très vite ma responsabilité pour savoir comment je vais gérer les émotions que ça a provoquées en moi. Et ça, j'en suis responsable. Face à une situation qu'on vit, on a une responsabilité par rapport à l'histoire qu'on va se raconter et donc les émotions que ça va engendrer. Et là, on peut faire quelque chose.